m'appelle Lamine Markodja, j'ai grandi à Alger, mais je vis en France depuis plus de 10 ans et je suis réalisateur de documentaires. Et le cinéma, ça a commencé par moi, j'ai grandi à Alger, et c'est vrai qu'à Alger, le cinéma, il n'y avait pas beaucoup de salles de cinéma, il y en avait même quasiment plus. Et donc, ma génération a plutôt grandi avec la télévision. Et donc, mais en arrivant en France, c'est vrai que la première fois que je suis rentré dans un cinéma, je devais avoir bien 20 ans. Mais c'est surtout des amis qui eux faisaient des études de cinéma, qui m'ont montré des films et qui petit à petit m'ont intéressé à ça et m'ont un peu montré que le cinéma ça pouvait être un art. Et du coup de plus en plus ça m'a intéressé jusqu'à ce que voilà, quand on attrape le virus il part plus. Eh bien ça a commencé il y a quelques années quand j'ai commencé plutôt à m'intéresser aux documentaires par le biais d'amis qui m'ont montré des films et j'ai assisté un peu par hasard au tournage d'un court-métrage et ça m'a fait un peu il y a eu un petit déclic parce que j'ai vu un peu les coulisses de comment ça se fabriquait et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, et donc ça s'est un peu mis en contact avec ces films que j'ai commencé à voir et qui me montraient que je pouvais faire des films avec peu de moyens. Et le fait d'assister à ce court-métrage, les deux ont fait que je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose. Et donc ça a débouché à un premier film, et puis plus tard à vouloir envie de faire une formation. Donc j'ai fait un master en réalisation documentaire à l'USAS. Et puis petit à petit, trouvé un producteur et c'était parti. Et alors j'ai fait un premier film qui était un long métrage qui s'appelle Deux mondes à ton ombre. Qui est une espèce de cahier de retour au pays natal qui se passait en 2011 et c'était l'année où j'avais fini mon année de Master 2 en réalisation documentaire à l'USAS et je suis rentré à Alger parce que je sentais que c'était un moment pour moi de rentrer, sauf que c'est un moment où il y a eu le déclenchement des émeutes et les tentatives de rassemblement à Alger en écho à ce qui s'était passé en Tunisie et en Égypte. Et comme j'étais sur place, j'avais ma caméra, j'ai fait une espèce de journal un peu où je documentais un peu ça. Et petit à petit, ça a donné à ce premier film qui s'appelle Deux mondes à ton ombre. Et puis sur la même lancée, on m'avait fait une commande pour faire un moyen métrage avec la commande de filmer un été à Alger. Mais sauf que c'était pas n'importe quel été, c'était l'été du cinquantenaire de la Révolution algérienne. Et ça donnait des petites chroniques qui parlent de la vie de tous les jours, un peu, mais courant cet été-là. Et ça s'appelait Chronique équivoque. Et puis le dernier film qui s'appelle Bla Cinéma, c'est un long métrage documentaire et qui est un peu le dernier pendant pour compléter les deux premiers films, qui étaient des films à Alger, mais qui étaient déclinés sous forme de journal, où c'était moi qui regardais, qui commentais un peu la ville d'Alger. Et là je me suis dit, là on va partir dans la rue, et ça va être aux gens de la vie de tous les jours qui vont raconter la ville. Et donc ça a donné un film voilà, qui fait 1h20 et qui s'appelle Bla Cinéma, et qui était le dernier film. Alger est une ville très cinématographique, mais ce qui m'étonne c'est que c'est une ville, autant elle a beaucoup été filmée, autant j'ai l'impression quand même qu'il y a un bout de la réalité qui n'existe pas au cinéma. Parce que je trouve que ce qui fait la beauté d'Alger, finalement, au-delà, je veux dire, de l'architecture et des murs, etc., je trouve que ce qui fait vraiment l'essence d'Alger, c'est quand même les gens, les habitants de la ville. Et c'est vrai que Bla Cinéma, le dernier film, c'était un film où ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'entendre ces gens, de les voir parler, de leur donner le temps, de voir leur visage, de les voir s'exprimer, se contredire, être joyeux, être triste, etc. Parce que je crois que vraiment ce qui fait l'essence d'Alger, c'est quand même ses habitants. Il y a beaucoup de choses. Je suis très intéressé par les rapports. Je trouve que, et d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, on se regarde de façon très, j'allais dire, très étroite. Je trouve que du côté français, l'Algérie est sous-représentée, elle n'est représentée que sous un angle, souvent catastrophiste et catastrophique. Mais c'est la même chose aussi du côté algérien. Je crois que comme les Algériens sont friands de télévision française et ils regardent ça, je crois que la télé réduit beaucoup aussi le champ de ce que c'est que la France. Mais du coup, je crois qu'entre les deux, il y a tout un boulevard à explorer et ça m'intéresse beaucoup. Voilà, mon champ, je crois, est situé entre ces deux pôles-là. Quand je fais un film, je ne sais pas, finalement.
Je pourrais me dire ça va être un public majoritairement algérien, ou je pourrais me dire ça va être un public majoritairement français, mais je ne peux pas. Mais à vrai dire, c'est très compliqué de savoir parce que du côté algérien, les films ne sont pas. Les films algériens sont très peu vus en Algérie. En général, il y a une projection ponctuelle. Les films sont montrés à un moment, souvent à Alger. Ou alors il y a des petits festivals comme le festival de Béjaïa ou des festivals plus gros comme le festival d'Oran. Mais finalement, ça reste quand même des projections ponctuelles. Ouais. Au mieux, les films est montré à la Cinémathèque à Alger et dans le réseau de cinémathèques, mais ça reste quand même des publics très restreints parce que parce que les gens ont perdu l'habitude d'aller au cinéma, tout simplement. Parce que les salles de cinéma, durant les années 90, ont été abandonnées. Comme les gens étaient plus préoccupés par la vie quotidienne, par la guerre civile. Voilà, le moment était assez compliqué. L'Algérie était compliqué à vivre au quotidien, donc les gens ne pensaient pas forcément le cinéma passe pour une activité secondaire. Et donc ce geste-là d'aller au cinéma, de rester ensemble pendant 1h30, 2 heures dans une salle obscure à regarder un film, ce geste-là s'est perdu. Et ça, c'est une habitude culturelle. Donc pour l'acquérir de nouveau, il faudra se réhabituer à aller en salle. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les Algériens ne regardent pas de films. Ils en voient même beaucoup. Ils regardent des films, mais je ne suis pas sûr que les films algériens soient les plus regardés. Il faudrait faire une étude, vraiment essayer de comprendre où est-ce que ça tourne.